Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir interagi avec certaines personnes? Dans le bouddhisme, on encourage la pratique de la compassion et de la pleine conscience pour gérer ces situations. En cultivant une attitude sereine et compatissante, vous pouvez protéger votre énergie et préserver votre équilibre intérieur. Établir des limites saines et pratiquer l'acceptation sont des clés pour maintenir votre bien-être. Découvrons comment le bouddhisme peut vous aider à faire face aux individus qui puisent dans votre énergie et à préserver votre paix intérieure. La perspective bouddhiste sur les interactions humaines. Le bouddhisme enseigne que toutes nos interactions sont le reflet de notre esprit. Si quelqu'un nous irrite ou nous épuise, c'est parce qu'en quelque sorte nous permettons à cette énergie d'entrer. Cela ne signifie pas que nous devons nous blâmer, mais plutôt que nous avons l'occasion d'observer quelle partie de nous-mêmes résonne avec cette énergie. Imaginez un lac paisible. Si une pierre y est jetée, les ondes se propagent. Mais si l'eau est profonde et calme, la pierre coule sans perturber la tranquillité du lac. De même, en cultivant l'équanimité, les paroles ou actions des autres peuvent se produire sans troubler notre quiétude. Un maître zen racontait l'histoire d'un homme qui venait chaque jour au marché pour insulter quiconque croisait son chemin. Un sage, lui, ne réagissait jamais. Lorsque interpellé, il expliquait « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous refusez de l'accepter, à qui appartient-il toujours ?» Tout comme le cadeau non accepté, la colère reste à son émetteur si nous choisissons de ne pas la recevoir. Cette leçon bouddhiste nous enseigne que nous ne sommes pas obligés d'absorber la négativité d'autrui. Nous pouvons choisir de ne pas nous impliquer, de ne pas réagir et de protéger notre énergie. Pratique de pleine conscience pour protéger notre énergie. Notre esprit absorbe constamment des stimuli, conversations, actualités, émotions d'autrui. Sans vigilance, nous pouvons accumuler des énergies qui ne nous appartiennent pas. Le bouddhisme propose la pleine conscience comme rempart. Lorsque vous sentez qu'une interaction commence à vous épuiser, faites une pause et respirez profondément. À chaque inspiration, rechargez votre énergie. À chaque expiration, laissez partir ce qui ne vous appartient pas. Cette simple pratique crée un bouclier naturel contre l'absorption énergétique. La visualisation est un autre outil puissant. Avant de quitter votre domicile ou de rencontrer quelqu'un susceptible de vous drainer, imaginez-vous enveloppé haut d'une lumière dorée ou blanche qui filtre toute énergie négative et la dissout avant qu'elle ne vous atteigne. Adoptez une posture de présence, dos droit, pieds bien ancrés au sol, respiration profonde. Cette posture envoie un message subtil. Votre énergie n'est pas disponible pour être drainée. La compassion et le pardon comme clé de libération. Il peut sembler paradoxal d'appliquer la compassion envers ceux qui nous épuisent, et pourtant, c'est là que réside un pouvoir transformateur. Considérez la personne qui se plaint sans cesse. Au lieu de la qualifier de toxique, interrogez-vous sur la souffrance sous-jacente qui l'amène à agir ainsi. Le bouddhisme enseigne que la racine de nombreux comportements négatifs est la souffrance. Comprendre cela ne signifie pas excuser l'attitude de l'autre, mais nous libère du fardeau émotionnel qu'elle génère. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Une histoire zen illustre parfaitement ce principe. Un homme énervé criait après un autre bateau qui venait heurter le sien. Lorsqu'il s'aperçut que le bateau était vide, sa colère se dissipa instantanément. Les personnes qui nous drainent sont semblables. Leur énergie négative n'a de pouvoir sur nous que si nous l'acceptons. Protéger notre énergie ne consiste pas à éviter les autres, mais à apprendre à interagir sans perdre notre centre. En appliquant ces pratiques de pleine conscience, de visualisation, de posture ancrée, ainsi qu'en cultivant compassion et pardon, vous remarquerez progressivement une diminution de la fatigue émotionnelle, une plus grande clarté mentale et une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures. Ceux qui nous blessent sont comme des bateaux vides. Ils ne cherchent pas consciemment à nous faire du mal, ils sont simplement entraînés par leur propre souffrance. Quand nous comprenons cela, au lieu de réagir avec colère ou frustration, nous pouvons répondre avec compassion. Et lorsque nous ressentons de la compassion,
nous cessons de porter le poids de ces interactions. Ressentir de la compassion ne signifie pas permettre aux autres d'abuser de notre énergie. Cela signifie reconnaître leur douleur sans nous laisser entraîner. Une technique bouddhiste pour pratiquer la compassion sans s'épuiser s'appelle le Tonglen. Cette méditation consiste à inspirer la souffrance d'une personne et à expirer de l'amour et du soulagement pour elle. Au début, cela peut sembler étrange, mais c'est un moyen puissant de transformer l'impact énergétique des autres sur nous. Plutôt que de nous sentir vidés après une interaction difficile, nous sentons notre énergie s'élargir. Nous ne nous percevons plus comme des victimes de la négativité d'autrui, mais comme des êtres capables de transformer la douleur en amour. Un autre aspect fondamental est le pardon. Souvent, nous portons du ressentiment envers ceux qui nous ont blessés, et ce ressentiment continue de nous drainer, même lorsque la personne n'est plus présente. Le bouddhisme enseigne que pardonner n'est pas un cadeau offert à l'autre, mais à soi-même. Ne pas pardonner, c'est comme porter une lourde pierre sur le dos. Nous pensons punir l'autre en nous accrochant à la colère, alors que c'est nous qui continuons de souffrir. Libérer ce poids nous rend plus légers, retrouve notre énergie et notre paix intérieure. Comme le disait un moine bouddhiste, si vous tenez un charbon ardent dans votre main dans l'intention de le lancer sur quelqu'un qui se brûle en premier, celui qui tient le charbon. Pardonner, c'est lâcher prise de ce charbon, non pour excuser le tort subi, mais pour nous libérer de son emprise sur notre esprit et notre cœur. Lorsque compassion et pardon se conjuguent, les personnes qui nous drainent perdent leur pouvoir sur nous. Nous apprenons à les voir autrement, à répondre avec calme plutôt que par frustration, et à protéger notre énergie sans nous ériger contre le monde. Établir des limites saines. Le bouddhisme ne nous demande pas de fuir le monde pour trouver la paix, mais d'apprendre à interagir avec les autres sans perdre notre centre. Établir des limites saines est un acte d'amour envers soi-même et envers autrui. Imaginez un beau jardin. Si vous laissez quelqu'un y entrer sans barrière et piétiner vos fleurs, se fâcher après coup ne sert à rien si vous n'avez jamais érigé de clôture pour le protéger. De même, si nous n'exprimons pas clairement nos limites, les autres les franchiront sans malveillance, simplement parce que nous ne leur avons jamais montré jusqu'où ils pouvaient aller. Le concept bouddhiste de non-attachement est souvent mal compris. Il ne signifie pas se déconnecter émotionnellement, mais rester présent sans se laisser emporter par les émotions ou les problèmes d'autrui. Un arbre solide ne craint pas le vent, car ses racines sont profondément ancrées dans la terre. Nos limites sont ces racines. Elles nous ancrent dans notre identité et définissent ce que nous acceptons ou non dans notre vie. Communication consciente. Plutôt que d'accumuler frustration et ressentiment jusqu'à exploser, apprenons à exprimer nos limites calmement et dès le début. Par exemple, si un ami ne cesse de se plaindre et vous laisse vider après chaque conversation, vous pouvez dire « Je tiens à toi et je comprends ce que tu traverses, mais dernièrement j'ai besoin de protéger mon énergie. J'aimerais aussi que nous partagions des aspects positifs quand nous discutons. » Ce n'est pas un rejet, mais un moyen d'équilibrer la relation. Présence ferme et silence conscient. Le bouddhisme évoque l'image de la montagne, immobile face au vent. Quand quelqu'un apporte une charge émotionnelle lourde, au lieu de réagir ou d'absorber son énergie, imaginez-vous comme une montagne stable, présente sans être emportée. Parfois, le meilleur moyen de poser une limite n'est pas verbal, mais dans notre attitude. Faire une pause, respirer, et ne pas réagir face à une tentative de manipulation ou de négativité. Ce silence transmet un message clair, sans confrontation. Remplir sa propre tasse. Un maître bouddhiste racontait qu'il demanda un jour à un disciple de marcher sans renverser une tasse de thé remplie à ras-bord. Le disciple fut si concentré sur sa tasse qu'il ne prêta aucune attention à ce qui se passait autour de lui. Le maître expliqua alors « Ainsi en est-il de ton énergie. Si tu te concentres à la maintenir pleine, tu n'auras pas le temps de te préoccuper de ceux qui tentent de la vider. » La meilleure protection n'est pas de lutter contre les autres, mais de veiller à ce que notre propre réserve énergétique reste pleine. Acceptation et non-résistance. Notre première réaction face à quelqu'un qui nous draine est souvent de résister, de nous plaindre, voire de chercher à changer ou à fuir la personne. Le bouddhisme propose une autre voie, l'acceptation, non pas passive, mais sage, qui nous permet d'arrêter de gaspiller notre énergie sur ce que nous ne pouvons pas contrôler.
Combien de fois avons-nous passé des heures, voire des jours, à ruminer une parole ou une action d'autrui? En luttant contre cette réalité, nous lui donnons plus de pouvoir. Un maître zen racontait l'histoire d'un homme tombé dans un fleuve à fort courant. Au lieu de lutter contre l'eau, il se laissa porter jusqu'à trouver un endroit sûr où sortir. S'il avait résisté, il aurait épuisé son énergie et sombré. De la même manière, lorsqu'on cesse de lutter contre l'inchangeable, on trouve une façon plus sage de naviguer la situation. Pratique de l'observation et de la respiration consciente. Quand quelqu'un nous affecte, observons simplement ce que nous ressentons sans nous y attacher. Demandons-nous, est-ce que cette émotion m'appartient ou est-elle absorbée de l'autre? Cette question nous aide à prendre du recul. Ensuite, respirons profondément et répétons mentalement « J'accepte ce qui est, je choisis ce que je veux ». Cela nous rappelle que nous pouvons accepter la réalité sans nous laisser contrôler par elle. Changer de perspective. Au lieu de voir l'autre comme quelqu'un qui nous draine, voyons-le comme un enseignant qui révèle une part de nous à renforcer. Si quelqu'un se plaint constamment, peut-être devons-nous développer davantage de patience ou poser nos limites. Si quelqu'un manipule émotionnellement, il nous montre où nous devons apprendre à dire non sans culpabilité. Lorsque nous transformons chaque interaction en opportunité de croissance, l'impact énergétique négatif perd sa force. Nous ne considérons plus les relations difficiles comme un problème, mais comme un miroir qui nous aide à mieux nous connaître. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Lorsque nous acceptons plutôt que de résister, notre énergie cesse de se gaspiller. Le combat intérieur disparaît, la frustration se dissout et, à sa place, apparaît une sensation de liberté. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment transformer nos relations difficiles en véritables opportunités de croissance, en appliquant tout ce que nous avons appris. Transformer les relations difficiles en opportunités de croissance. Il existe des personnes avec lesquelles, peu importe nos efforts, les interactions restent épuisantes. Qu'elles se plaignent constamment, cherchent le conflit ou semblent vivre dans une bulle de négativité dont elles ne veulent pas sortir. Au lieu de voir cela comme un fardeau, le bouddhisme nous enseigne à le percevoir comme une opportunité de croissance. Chaque personne qui nous défie nous révèle quelque chose sur nous-mêmes. Si quelqu'un nous irrite, demandons-nous pourquoi. Si quelqu'un nous épuise, interrogeons-nous sur la raison pour laquelle nous permettons que cela nous affecte autant. Plutôt que de focaliser notre attention sur l'autre, utilisons la situation comme un miroir pour découvrir quelle part de nous doit être renforcée. Imaginez que vous marchiez dans une forêt et que vous heurtiez soudainement une branche basse. La première fois, vous pouvez vous cogner la tête. Mais si vous revenez sur le même sentier, vous vous souviendrez de la branche et baisserez la tête pour éviter de vous blesser. Il en va de même pour les relations difficiles. Si nous n'apprenons pas la leçon qu'elles nous apportent, nous continuerons à rencontrer les mêmes types de personnes encore et encore. Les maîtres bouddhistes affirment que la vie nous soumettra aux mêmes épreuves tant que nous n'aurons pas intégré l'apprentissage. Si, au travail, il y a toujours quelqu'un qui nous épuise, si, parmi nos amis, quelqu'un nous manipule, si, dans notre famille, quelqu'un nous fait sentir responsable de son bonheur, c'est le signe qu'il reste en nous une blessure non guérie. Peut-être avons-nous du mal à dire non. Cherchons-nous l'approbation des autres ou craignons-nous d'établir des limites? Un moine zen racontait l'histoire d'un disciple qui se plaignait sans cesse d'être toujours assigné à travailler avec la personne la plus difficile du temple. Le jour où il demanda au maître pourquoi il lui imposait cela, celui-ci répondit « Parce que c'est ton meilleur maître. Quand tu apprendras à travailler avec elle sans ressentir d'agacement, tu auras acquis la leçon. » Chaque personne difficile dans notre vie est un entraînement pour notre patience, notre compassion et notre capacité à rester en paix, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Mais la transformation ne résulte pas seulement de la prise de conscience, elle naît de l'action. Si, à chaque interaction avec une personne qui nous épuise, nous retombons dans les mêmes schémas réactifs, rien ne changera. En revanche, en appliquant la pleine conscience, la compassion, des limites saines et l'acceptation, l'énergie de ces interactions commencera peu à peu à évoluer. Il se peut que la personne difficile ne change pas, mais notre façon de nous relier à elle, oui. Et quand nous modifions notre énergie, nous transformons la dynamique de la relation.
Souvent, en cessant de réagir comme elle l'attend, la personne elle-même change de comportement. Si ce n'est pas le cas, nous ne serons simplement plus affectés. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne provient pas des actions des autres, mais de notre résistance face à ces actions. En intégrant cet enseignement au quotidien, les relations difficiles cessent d'être un problème pour devenir une opportunité de renforcement et de croissance. Conclusion : maintenir la paix intérieure au milieu des défis externes. Au fil de ce voyage, nous avons découvert que les personnes qui drainent notre énergie ne sont pas le véritable problème. Le véritable défi consiste à apprendre à interagir avec elles sans perdre notre centre. Le bouddhisme nous enseigne que la clé ne réside pas dans l'évitement du monde ou la tentative de changer les autres, mais dans la transformation de notre manière de répondre. La pleine conscience nous aide à identifier quand nous absorbons des énergies qui ne nous appartiennent pas. La compassion nous libère de la colère et de la frustration en reconnaissant que beaucoup agissent par souffrance. Établir des limites n'est pas un rejet, mais un acte d'amour envers soi-même. Et accepter la réalité, plutôt que de la combattre, nous épargne un épuisement inutile. Chaque relation difficile est une opportunité de croissance. Comprendre ces idées est un premier pas, mais les mettre en pratique fait toute la différence. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui tente d'absorber votre énergie, rappelez-vous que vous avez le choix. Respirez profondément plutôt que réagir. Ne pas vous laisser entraîner dans le drame. Posez des limites sans culpabilité et considérez cette situation comme une occasion de cultiver votre équilibre intérieur. La véritable paix n'est pas celle que l'on trouve lorsque tout est calme, mais celle que l'on maintient malgré le chaos extérieur. En appliquant ces principes, vous constaterez que les interactions qui vous épuisaient autrefois perdent leur pouvoir. Votre énergie se renforcera, votre esprit deviendra plus clair et surtout, vous sentirez que vous avez le contrôle de votre bien-être. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour davantage de vidéos sur le développement personnel et le bien-être et partagez en commentaire vos expériences avec des relations drainantes et la manière dont vous les avez gérées jusqu'à présent. Nous avons hâte de connaître votre histoire. À bientôt dans la prochaine vidéo.